Dans cette vidéo, je vais te montrer les dernières nouveautés Lightroom qui vont nous intéresser, nous les photographes. La dernière mise à jour date de début octobre, mais je me suis permis d'abord de la tester avant de te faire une vidéo, comme ça je serai vraiment complet sur le sujet. Dans cette mise à jour, l'intelligence artificielle va nous faire gagner un temps fou. Avec le temps gagné, on pourra par exemple manger des M&M's, monter des Lego, s'abonner à mon compte Instagram et même faire des photos. Je vais aussi te montrer les limites de cette puissance juste après ça. Salut, je m'appelle Nico, j'ai quitté mon job en studio photo il y a 7 ans maintenant pour me mettre à mon compte et me spécialiser dans la photo de mariage. Aujourd'hui, je suis sur YouTube pour t'apprendre à réussir dans le business de la photo et surtout dans ma spécialité, le mariage. Et maintenant, on va passer sur mon écran, sur Lightroom, c'est parti. Alors, j'ai choisi deux photos, ces deux photos-là. Une photo d'un grand groupe pour vraiment montrer les limites de Lightroom et une photo standard de mariage que tout le monde peut faire. Donc on va commencer par celle-ci, ce joli couple. Et ce qui va être intéressant, donc on va développer bien sûr cette photo, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir les nouveautés. Et la nouveauté, c'est vraiment la sélection. Donc du coup, on va aller dans Masque. Et là, on voit déjà une nouvelle interface. Il a calculé le nombre de personnes, donc il y a une personne 1 et une personne 2. Et quand tu as vu, quand je passe dessus, il a déjà sélectionné les personnes. Donc là, si maintenant je clique sur ce monsieur, cette personne, je clique dessus et il va détecter les fonctions de la personne. Et là, au lieu de sélectionner toute la personne, je peux sélectionner par exemple simplement sa peau du visage. Et comme tu vas le voir, si je zoome un peu dessus, il a déjà enlevé les sourcils, il a déjà enlevé la bouche, un peu de la barbe. Il a vraiment gardé que la peau pour travailler sur la peau et ça déjà, c'est génial. Parce que si tu as vu une de mes autres vidéos qui se trouve quelque part, où j'expliquais en fait donc une retouche peau, et ben là on peut le faire directement. Donc je sélectionnais, je faisais comme ça, je sélectionnais tout autour, je faisais tous les contours des sourcils de la bouche, et maintenant ça se fait automatiquement, et donc là on peut gagner un temps fou pour manger des M&M's. Si je continue, on peut faire la peau du corps, donc là il découvre qu'il n'y a que le cou, hein, forcément il n'est pas en maillot de bain. Mais si je vais sur la femme, elle aura un peu plus, donc les bras jusqu'au décolleté. Les sourcils, je peux sélectionner que les sourcils, l'œil, l'iris et la pupille. Donc il a vraiment trouvé l'iris et la pupille, hein, c'est quand même vachement fort, surtout de profil comme ça. Les lèvres, les dents, là il les voit pas, il n'a pas, et les cheveux. Et ça c'est quand même super cool, parce que si maintenant je veux travailler uniquement sur la peau du visage, je crée mon masque, et je travaille sur ma peau. Si je veux, par exemple, réduire un peu la texture, l'adoucir, mais on voit tout de suite la différence entre avant et après. Il avait un petit peu de boutons, on sentit qu'il avait une petite acné quand il était jeune, mais là, il est tout doux. Et ça marche aussi sur d'autres choses, donc si maintenant je continue dans mes masques, je mets réinitialiser pour remettre au début. Là, je vais dézoomer la photo pour que tu vois une autre fonctionnalité sympa de Lightroom, donc ça va être l'arrière-plan maintenant. Donc, il va détecter l'arrière-plan et on voit que c'est quasiment parfait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il a pris les fleurs en trop et un petit truc léger entre les deux nez là qu'il n'a pas pris. Bon, ça reste quand même très très correct. Donc moi je trouve ce fond super froid pour une photo de mariage, j'aime pas trop ça. Donc du coup, je vais juste modifier ces deux paramètres. Voilà, c'est déjà mieux. Peut-être encore un peu la SAT. Voilà, c'est quand même plus joli qu'avant. On voit le avant, après. Je trouve ça plus chaleureux, bleu sur bleu. C'est pas mon truc. Là, on est vraiment dans quelque chose que j'aime beaucoup. Après, ce qui a amélioré, oui, c'est vraiment des petits détails. Ça va être le bouquet, qu'il a modifié aussi la couleur, on peut le voir ici. Et la pince de la jeune fille, et vraiment le petit truc là entre les deux nez. Bon, c'est un coup de pinceau et c'est fini. Et maintenant, je vais te montrer un petit peu les limites également de Lightroom de cette mise à jour. Je prends un grand groupe. Il va détecter les personnes. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme tu peux le voir, il en trouve 7. Il met par exemple ce monsieur grand barbu et le bébé vont ensemble. C'est une seule personne. Ce couple, parce qu'il porte sa femme, c'est une seule personne. Donc il y a quand même des limites. On peut pas tout faire. Il a même oublié cette personne, je viens de voir. Hein. On a tous les autres, mais on n'a pas cette personne là derrière. Donc ça va pas le faire pour des photos de groupe où les gens sont super serrés. Par contre, une photo de couple de mariage, ça va être super intéressant. Et comme je t'ai dit, si tu prends par exemple cette personne, donc la fille, et que tu vas prendre par exemple ses lèvres, franchement ça va être super cool de créer ce masque. Si les lèvres sont trop rouges ou
trop foncés, trop sombres, on les améliore un petit peu. Et ça va être super rapide plutôt que de faire ton pinceau, perdre du temps en fait à faire tout ça au pinceau. L'intelligence artificielle le fait, alors utilisons ça. En fait, il y a plein de logiciels et plein de sites internet qui fleurissent sur internet où tu peux supprimer l'arrière-plan tout de suite. Tu peux faire ce genre de choses depuis quelques temps. Mais il faut aller sur ce site, il faut aller là, il faut ressortir le fichier. Du coup, c'est plus du RAW, on n'arrive plus à travailler sur du RAW, c'est souvent du PNG ou du JPEG. Alors que là, au moins, on peut tout faire sur Lightroom, sur un euro. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est top. On va gagner un temps fou. Merci Adobe, merci Lightroom. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, mets un petit pouce j'aime. Comme ça, l'algorithme va faire remonter mes vidéos et pouvoir aider d'autres personnes qui ne connaissaient pas cette mise à jour. Et sinon, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!